Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième partie tuto. Alors cette troisième vidéo, c'est pas vraiment un tuto, c'est la mise en pratique de ce qu'on a appris. Maintenant vous avez compris, hein, la chaîne ça va être un peu comme un jeu, mais comme tous les jeux, il faut apprendre le tutoriel, il faut savoir quelle touche fait quoi. Donc là, on apprend les touches. Donc, avec tout ce qu'on a appris pour l'instant, Louis XVI, on va apprendre la date de sa mort en fait, enfin l'année de sa mort. Alors Louis XVI, en fait, avant de mourir, avant de se faire décapiter, ce qu'il a demandé en dernière volonté, c'était un énorme latte. Il adorait le latte, tout le monde le sait. Donc il adorait le latte, et donc ça lui a dégommé la tête. Il s'est fait, vous le voyez, littéralement gommer la tête. Avec une gomme, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'en fait, le latte qu'on avait déjà vu, on a le L et on a le T. Et donc ça nous donne le 17. Alors que la gomme, qui arrive en deuxième position dans l'histoire, la gomme, on a le G et le M. Donc ça fait 93. Le GM. 93 bien sûr. Et donc voilà, on le sait, Louis XVI est mort en 1793. Allez, deuxième petit exemple, puisque maintenant, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'il faut personnaliser les gens qu'on ne connaît pas. Donc là, je vous donne un clou, une vis, pour un personnage de l'histoire française célèbre. Alors, pour ceux qui n'ont toujours pas trouvé, abonnez-vous à ma chaîne, ça va vous être utile. Donc, un clou, une vis, c'est donc Clovis. Bien sûr. Donc Clovis, on sait tous que, voilà, premier roi des Francs, voilà, il a donné son nom à notre pays, ça on le sait, d'accord. Ok, quand est-ce qu'il est devenu roi? Regardez, le jour, en fait, de son couronnement, il avait à la main un sceptre et de l'autre main, il avait une fourchette. Et sur cette fourchette, donc la fourchette, hein, vous vous rappelez, on a vu dans le premier tutoriel, la fourchette, il y a 4 dents, c'est donc 4. Et au bout de cette fourchette, il y avait une balle de tennis. Alors c'est pas un ballon, c'est une balle. Regardez, pouf, c'est une balle de tennis, ça se confond pas quand même. Donc c'est une balle, et la balle c'est BL, donc 81. On peut donc en conclure, et donc retenir avec cette petite histoire, que Clovis est devenu roi en l'an de grâce 481. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a? Une colonne gréco-romaine, c'est donc l'Antiquité, bien sûr. Cette Antiquité, elle veut pas mourir, ça c'est sûr. Elle est prête à se battre, donc elle a pris sa fourchette. Hein, vous vous rappelez la fourchette, c'est le 4. Ça doit être automatique maintenant. Mais en face d'elle, bien sûr, le Moyen-Âge est là. Le Moyen-Âge, bah oui, Jeanne d'Arc. Mais Jeanne d'Arc, elle entend des voix. Elle a des potes là-haut. Elle leur demande un peu d'aide. C'est pas très fair-play, mais bon, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Et voilà, une tasse tombe du ciel sur la fourchette, neutralisée. Une tasse, on a T, et le son SE, c'est donc 76. Et donc, en 476, mourut l'Antiquité et naquit le Moyen-Âge, tout simplement. Allez, on change d'époque, et on change aussi d'endroit, puisqu'on part dans le désert du Moyen-Orient. Qu'est-ce qu'on va faire dans le désert du Moyen-Orient? Que s'est-il passé? Suspense. Oh, un mur et un temple. Voilà, et avec l'étoile de David, plus de doute possible, c'est Jérusalem. Que s'est-il passé à Jérusalem? Oh là là, du ciel est tombée une énorme louche. C'est comme ça que le temple a été détruit, d'accord. Une louche tombe du ciel. L et Che, on a donc 10. Mais comment? Les croisés, mais c'est Lady Gaga. Ok. Gaga, on reconnaît bien quand même. GG, et donc 99. Et les croisés. Donc on peut en conclure que les croisés s'emparent de Jérusalem, et un peu mettent à sac, on peut dire, en 1099. Allez, dernier exemple, on va venir dans une époque un peu plus contemporaine. Regardez, un ours en or. Bon, l'ours d'or, c'est la récompense des films de Berlin. Nous, on a les Césars, il y en a qui ont les Oscars, il y en a qui ont les ours d'or, c'est Berlin. Et devant l'ours de Berlin, une luge. Et derrière cette luge se construit encore un mur. Mais c'est pas le même, puisque cette fois, forcément, vous voyez bien, c'est le mur de Berlin. Mais quand est-ce qu'il s'est construit ce mur? Ce qu'on sait, c'est qu'il a tenu si longtemps parce que dans le ciment, il y avait du sel. Donc, la luge a construit le mur avec du sel. La luge, on a bien
on connaissait déjà, mais donc on a bien le 19, hein, L et G. Et le sel, c'est dans le mot SL, donc 61. Et donc on peut en conclure et retenir que le mur de Berlin a été construit en 1961. Donc cette technique et donc les 2 vidéos qu'on a vues avant, les 2 premiers tutoriaux, ou tutoriels, je sais pas, vous me corrigerez dans les commentaires s'il y en a. En fait, c'est bien pour retenir les dates et tout, mais pas s'il y avait jour, mois et année, ce serait compliqué. Donc dans la prochaine vidéo, on va essayer de trouver des méthodes pour simplifier tout ça. Allez, je vous donne rendez-vous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et à tout de suite normalement.